Voilà, maintenant on va coudre un col Claudine. On a les deux liens. On a, voilà, c'est ça. Merci Maxime. On a le col et le dessous du col. Donc le col est en velours côtelé. Et on a la patte de col en double exemplaire. Alors on remarque que la doublure est légèrement plus petite que la partie du dessus qui est en velours côtelé. C'est normal. Quand on épinglera bord à bord toute la partie du haut sans tenir compte de cette petite différence de taille. Donc là on a épinglé. Alors on remarque bien que la partie noire dépasse un petit peu en bas et de la même façon ça gondole un tout petit peu parce que le velours est plus large que la doublure, mais c'est normal, ça donnera un meilleur effet quand on retournera le col à la fin et c'est prévu. Donc là on coud à 0,8 du bord, c'est ça, on peut bâtir, hein. Donc on fait attention à la partie arrondie. On fait 3 points, on laisse l'aiguille plantée, on lève le pied pour tourner un peu le tissu et on continue. Après je dégarnis. Donc voilà, on a dégarni en laissant environ 1,5 cm. Donc là vous avez repassé, super. Et là on voit bien pourquoi on a laissé, pourquoi la partie carreau est plus petite, c'est pour que on puisse voir tout autour un petit filet de velours côtelé. Et donc vous mettez le doigt dedans pour bien tirer sur le tissu et bien le placer. Donc là vous préparez le petit lien. Oui. Repliez 2 fois au milieu pour faire ce petit lien là. Donc pour ça on repère bien l'endroit et l'envers. Donc là on va replier l'angle sur l'envers. En 2. Et après on replie encore une fois. Donc on dégarnit un tout petit peu l'angle pour que ce soit moins épais quand on va coudre. Et on replie. Il faut faire attention à ne pas se brûler. Hein. On peut mettre des épingles. Hein. Voilà, maintenant donc vous allez faire une petite nervure au bord. On va terminer par un petit angle droit. Et un peu d'épaisseur, on va doucement. Donc là, on est à l'angle. On laisse la machine dans le tissu. On lève le pied, on tourne à 45 degrés son tissu. Pour terminer ces 8 mm de couture. Et après, on fera un petit retour. Arrière, là, ça bloque un peu. Enfin, je veux dire manuellement, quoi. Tourner manuellement. Donc là, on coupe, on laisse du fil pour faire un nœud, un double nœud. Puis on coupera après. Donc on vérifie si la surpiqûre est bien partout. Si elle a tout cousu, là, au bout, vous allez reprendre un peu, c'est ça? Oui. Ok. Oui, parce que pour coudre bien au bord, comme c'est... Le petit lien est assez fin. Il va y avoir un loupé, on fait une reprise, voilà. Maintenant on va coudre la patte de col en U. Donc auparavant, il faudra glisser le cordon dans la couture du côté de la patte de colle. Voilà, donc Maxime va nous expliquer comment on fait. Donc là on a nos 2 pattes de colle. Le haut va être cousu avec le bas du col. Et là, vous allez positionner donc le lien. Donc à 1,5.
Et donc on est bien à l'intérieur, endroit contre endroit. On fait dépasser 2 mm. Vous avez positionné les petits liens qui se noueront ensuite. Et maintenant vous allez pouvoir faire votre piqûre en U, c'est ça? Oui. À combien du bord? Alors sur les côtés c'est 1 Oui. et en bas c'est 1,5. Ah voilà, c'est ça. Parce que ça sera le bas donc de la pâte d'encolure. Et elle a 1,5 pour donner un peu plus de rigidité. Donc là, on a le bas de la pâte, hein, où on laissera un 5. Là, on a le haut. Et c'est par le haut que les petits liens doivent sortir, bien sûr, puisque dans la couture en U, c'est le haut qui est laissé ouvert. Donc là, on laisse bien un 5. Angle droit, on plante l'aiguille, on tourne, on lève le pied, on tourne le tissu. Et là, on est à 1. Oui. Donc pour bien tenir le lien, on fait un point avant, un point arrière et on repart là. Donc on dégarnit les angles. Donc on repasse un petit peu en ouvrant bien la couture sans faire de plis. On tourne. Et dans l'autre sens. Donc ensuite vous pouvez retourner en faisant bien attention aux angles, en sortant les angles avec une épingle éventuellement, pour avoir un bel angle droit. Donc on place bien avec ses doigts le tissu dedans, à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, voilà, super. Voilà, on met l'ongle dans l'angle pour retourner. Très bien. Il faut le faire maintenant parce qu'après quand ce sera fermé, ce sera trop tard. On enroulotte pour bien l'autre bord. On vérifie avec les doigts. On tire bien, l'autre bout droit. Donc là on a bien la pâte de colle. Donc il ne reste plus qu'à fixer la pâte de colle au col. Donc pour ça on retourne à nouveau le col. Donc l'idée c'est qu'on va rentrer la pâte de colle dans le col. Donc là on a l'envers du col et là on est endroit contre endroit. Et donc on va ouvrir la pâte de colle pour mettre une épingle en ouvrant bien la couture qu'on vient de faire. Il faut bien juxtaposer et là on met une épingle. Bien bord à bord. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on fait le milieu, hein, là où il y a l'écran. Donc alors là, on a mis une épingle des deux côtés. Hein. Maintenant, on a notre cran sur la pâte de colle qui est au milieu, le cran sur l'encolure, enfin le col, pardon. Et donc là, vous mettez une épingle quand vous avez mis ces deux repères ensemble. Oui. Ça donne ça. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, vous avez aussi mis des épingles sur la partie carreau avec l'autre partie de la pâte de colle et la doublure du col, c'est ça, hein? Oui. Et maintenant, vous allez coudre tout autour, sauf qu'il faut laisser un petit espace ici pour retourner le col. C'est ça, on laisse quoi? Du côté des deux carreaux. Du côté des carreaux, on laisse quoi, 6 cm, c'est bon? Ouais, 6 cm. Et puis on fermera ça à la main. C'est avec la surpiqûre. Oui, c'est ça, on fera une surpiqûre.
Très bien. On a combien du bord là? 1 cm. 1 cm, d'accord. Il va falloir faire attention. Donc il faut y aller doucement. Hein. Ouais. D'une part dans la partie courbe du col, mais aussi à cet endroit-là. Donc très doucement, il faut faire attention à ce que les coutures soient bien ouvertes. Voilà, très très doucement, on tourne bien le tissu. Éventuellement, on tourne le tissu en levant le pied. Voilà, doucement, doucement. C'est très délicat là. C'est en direct live. Ah donc il faut faire attention à ne pas faire de plis dessous et coudre tout en même temps. C'est ça. Ouais. Voilà, ça y est, on a passé. C'est plus compliqué. Donc là, on est presque tout droit. On laisse l'ouverture, c'est ça? Oui. Donc là, on enlève toutes les épingles. C'est chouette, hein? C'est très mignon. Ta 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 ta. Donc ça y est, on retourne? Oui. Yes. Ça se replace normalement. Maintenant, on va fermer ces 6 cm qu'on a laissé ouverts. Voilà, donc maintenant on va terminer la petite couture qui est bâtie ici. Et donc vous allez faire une surpiqûre, c'est ça, tout le long? Oui. Qui devra venir à ce niveau-là, c'est ça, hein? D'accord, c'est pour ça qu'on a bâti. On coud donc sur le dessus. On va se situer exactement à la lisière des deux tissus. Un petit point arrière et puis avant. Voilà. Voilà, il ne reste plus qu'à repasser. Oui. C'est fini alors. Ouais. Bien. On l'essaye sur le riz. Ouais. Ça va très bien avec le t-shirt en plus. Super mignon. Merci à vous deux.